Bonjour, ami Sarah. Je vous réponds à cette question très intéressante. Vous demandez si vous pourriez refuser le contrôle parce que votre enfant est autiste, parce que l'inspecteur n'est pas compétent pour l'autisme. Alors, il y a là une petite confusion. D'une part, on ne vient pas évaluer l'autisme de l'enfant, on vient évaluer ses apprentissages. Et l'inspecteur est habilité à considérer les apprentissages, quels qu'ils soient. C'est sa fonction. Et vous pouvez parfaitement lui dire, mon enfant étant autiste, évidemment les apprentissages sont plus réduits ou sont différents. Il peut parfaitement l'entendre et il ne peut pas le refuser. Il ne peut pas vous dire, non madame, votre enfant à tel âge, il doit arriver à tel niveau. Non, ça vous le savez, avec nous, il n'y a pas de niveau requis. Et votre cas en est une autre illustration, puisqu'un enfant qui est dans cette difficulté, évidemment, n'aura pas le même niveau que les autres. Par ailleurs, non, vous ne pouvez pas refuser un contrôle systématiquement. Vous pouvez le repousser. Nous l'avons expliqué dans la page qui s'appelle « Comment éviter le contrôle pendant 7 ans ». Donc effectivement, on peut l'éviter. Il y a des techniques que j'ai indiquées. Je ne crois pas que ce soit à faire systématiquement. Je l'indique de façon à ce que l'administration sache bien qu'en réalité, il y a un droit face à ces propos. Donc vous pouvez l'éviter, mais moi je ne l'encourage pas parce que c'est une expérience extrêmement intéressante, quelle que soit votre situation. Il ne faut pas en avoir peur, et c'est au contraire un moyen de vous aguerrir et d'apprendre votre rôle de citoyen que la plupart des gens ne connaissent pas du tout. Ayant fait cette expérience une fois, 2 fois, 3 fois, vous êtes de plus en plus apte à parler à l'autorité publique, à vous exprimer et à être respecté, parce que vous allez gagner dans cette discussion, dans cet échange, vous allez gagner de l'assurance, en particulier quand vous allez montrer que vous connaissez la loi et qu'éventuellement, le fonctionnaire ne la connaît pas. À partir du moment où vous allez dire au fonctionnaire, monsieur, vous vous trompez, ce n'est pas la loi expose que ceci ou cela, je peux par exemple refuser un contrôle pour un motif légitime, et vous n'avez rien à dire à ce sujet. Dès lors que vous commencez à vous exprimer comme ça, vous gagnez en puissance, vous gagnez en confiance en vous, et le fonctionnaire est obligé de se plier à ce que vous dites. Et ça vous permet aussi d'exercer votre devoir de citoyen qui est souverain. Le citoyen souverain et donc doit indiquer au fonctionnaire quelle est sa place et quel est son droit. Il doit dire au fonctionnaire, monsieur, j'ai parfaitement le droit de suivre les cours que je veux. Ce n'est pas à vous à m'imposer un cours ou un programme. Il y a certes un socle commun, mais au-delà de ça, eh bien, je suis parfaitement en droit de donner à mes enfants ce que je veux. Monsieur, j'ai le droit d'avoir un rythme plus lent. Mon enfant a le droit de faire cette année scolaire en 2 ans ou en 3 ans. C'est mon droit absolu et cela, vous ne pouvez pas le contester. Si vous pensez à le contester et me faire des ennuis pour ça, je serai en mesure, moi, de vous faire des ennuis, de vous contre-poursuivre si vous tentez de le faire, vous contre-poursuivre au motif que déjà votre poursuite est injuste, donc je vous poursuivrai pour cela. D'autre part, parce que vous mobilisez la force en vain. Et donc, nous verrons, vous mobilisez la force publique, vous mobilisez la justice en vain, c'est-à-dire de manière illégitime. Et à ce moment-là, eh bien, je peux vous en demander des comptes. Oui, quand vous savez tout ça, vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup moins dans la crainte de ces contrôles. Ça finit par devenir un jeu assez amusant parce que vous avez la main, en fait, durant ces contrôles. Voilà, ne pas s'inquiéter, et voilà pour ces réponses sur ces 2 points spécifiques. À bientôt, au revoir.